On va décortiquer ensemble un document qui peut paraître un peu austère à première vue, mais qui est en fait au cœur de débats politiques très vifs. C'est un document officiel qui vient tout droit de l'Assemblée nationale française et qui touche à une relation historique et particulièrement complexe. Voilà le titre en entier. Oui, c'est un nom à rallonge, on est d'accord, mais il ne faut pas se laisser impressionner. Derrière ce jargon administratif se cache en réalité une enquête parlementaire très ciblée. Chaque mot compte et on va voir que c'est comme un puzzle. Bon, alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? De quoi parle vraiment ce rapport? C'est ce qu'on va décortiquer pièce par pièce. Alors, première chose à faire, comprendre la nature même de ce document. Qui l'a écrit et dans quel but? Parce que rien que ça nous en dit déjà long sur les intentions derrière. Donc, il s'agit d'un rapport d'information. Attention, ce n'est pas un projet de loi. Le but premier, ce n'est pas de voter un texte dans l'immédiat. C'est plutôt un outil d'enquête, de contrôle. L'idée, c'est de mettre la lumière sur un sujet précis, de rassembler des faits pour que les députés puissent ensuite prendre des décisions en connaissance de cause. Et qui est à la manœuvre? La Commission des finances. Et ça, c'est vraiment l'indice numéro 1. Ça nous dit que le sujet est avant tout abordé sous l'angle de l'argent. Le député qui a mené ce travail, c'est Charles Redouel, dans le cadre de la 17e législature. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet. De quels accords parle-t-on exactement? C'est vraiment l'objet central de toute cette investigation. Le rapport se penche sur 4 domaines très concrets qui touchent directement à la vie quotidienne des gens. La circulation, c'est-à-dire comment on se déplace entre les deux pays, le séjour, donc les droits pour y résider, et puis la santé et l'emploi, c'est-à-dire l'accès aux soins et au marché du travail. Mais pour ne pas rester dans de grandes généralités, le rapport a choisi de se focaliser sur un exemple très précis, un seul cas d'étude pour analyser tout ça en profondeur. Et cet exemple, c'est donc l'Algérie. Alors pourquoi ce choix? Tout simplement parce que les accords qui lient la France et l'Algérie sont uniques. Ils n'ont pas d'équivalent. Ils ont été façonnés par une histoire commune, très dense, ce qui en fait un cas d'étude particulièrement révélateur. D'ailleurs, pour bien montrer que c'est du concret et du récent, voilà ses références officielles. Le rapport a été déposé le 15 octobre 2025 sous le numéro 1963. Ce n'est pas un vieux dossier qu'on a dépoussiéré. C'est une action parlementaire qui s'inscrit dans le contexte actuel. On en revient donc à la question de fond. Quels sont les véritables enjeux derrière ce rapport? Et pourquoi, encore une fois, est-ce la Commission des finances qui s'en occupe? Le rapport regarde la situation à travers 2 prismes bien distincts. D'un côté, l'angle juridique, que dit la loi? Quels sont les droits, les obligations de chacun? Et de l'autre, l'angle budgétaire. Combien ça coûte? Quels sont les impacts financiers pour l'État français? Le droit et l'argent en somme. Cette double approche dessine une méthode très claire. Étape 1, on analyse les textes, les accords existants. Étape 2, on sort la calculatrice pour chiffrer l'impact. Et seulement après, étape 3, on tire des conclusions politiques qui, elles, pourront servir à orienter les décisions de demain. C'est un cheminement très logique. Et tout ça, bien sûr, nous amène à une question essentielle. Parce que ce rapport, avant même la publication de ses conclusions, c'est déjà un acte politique. Il signale une volonté d'examiner et peut-être de remettre en question des accords historiques. Ce n'est certainement pas la fin de l'histoire, mais c'est peut-être le début d'un nouveau chapitre dans la relation franco-algérienne.